Tu veux quoi? De l'eau. Je te donne de l'eau, t'en veux pas? Depuis quelques mois, il y a un nouveau venu dans la famille d'Adrien. Installé dans un coin du salon, Tout cassé les gâteaux. une machine étrange et un peu bruyante. C'est le nouveau jouet de papa. Qu'est-ce qu'il fait papa avec? Faut pas y toucher. Qu'est-ce que je fais avec? Eh ben, tu construis un bonhomme avec. On appelle ça une imprimante 3D. Elle transforme les images sur ordinateur en objets bien réels. En fait, voilà. Depuis qu'il l'a acheté, cet infographiste passe son temps à construire des objets dont certains n'existent même pas en magasin. Dans la salle de bain, j'en ai marre de voir traîner le sèche-cheveux par terre. Donc je lui ai fait un support de sèche-cheveux. Et ben, il n'y a plus qu'à mettre le sèche-cheveux dedans et ça tient tout seul. Voilà. Et quand j'en ai parlé à des amis, ils m'ont dit bah, ça tombe bien parce que ça se trouve pas dans le commerce. Donc voilà. Son imprimante chérie lui a même permis de restaurer sa vieille coccinelle. Bah voilà quoi. Son pommeau de vitesse était cassé. Celui d'origine, trop vieux, était introuvable dans le commerce. Bah donc ça c'est la réparation que j'ai faite sur le pommeau parce qu'il se trouvait pas dans le commerce. Donc du coup j'ai réimprimé la partie centrale que j'ai collée à l'intérieur. Et comme ça ben, on ne voit pas la différence. On a l'impression que c'est la pièce d'origine. Et c'est nickel quoi. Ça ressemble à du bricolage. Mais c'est une véritable révolution qui semble en marche. Ça fait plus d'un siècle que les produits que nous consommons nous sont imposés par des usines, conçus par des petites mains ou des grosses machines. Et voici que débarque dans nos maisons cette technologie, jusque-là réservée aux industriels. Tous les jours, des nouvelles machines apparaissent, avec des prix de plus en plus abordables. Comme celle-ci, autour de 250 €. Mais au fait, comment ça marche? Pour l'heure, inutile d'en chercher dans les magasins d'électroménager. Il n'y en a pas. Pour en voir une de près, il faut se rendre dans cet atelier en banlieue toulousaine. Guilhem et son copain Franck, 26 ans, sont tous deux férus de nouvelles technologies. Elle est belle, N'est-ce pas? Vous avez bon goût. Ces deux jeunes diplômés d'école de commerce Voilà, hein. sont parmi les premiers en France à vendre sur Internet des imprimantes 3D. Ça, c'est la révolution. C'est l'imprimante 3D à domicile et sans programmation, sans calibrage, sans rien. Exploitable 15 minutes après la sortie du carton. Son utilisation est cependant assez limitée. D'abord, avec ces imprimantes grand public, on ne peut se servir que d'une seule couleur à la fois. Quant à la matière première, il n'y a que du plastique, sous forme de fil. Cela dit, pas besoin d'être un dessinateur industriel pour y arriver. Là, je vais imprimer un grand classique de l'impression 3D, un Yoda. Il est là, le monsieur. Guilhem a trouvé les plans 3D de cette figurine sur un des nombreux sites communautaires où des petits cracks mettent en ligne gratuitement les plans d'objets dont on se sert dans la vie de tous les jours. Comme cette coque de smartphone. Il suffit de télécharger le fichier, de relier son ordinateur à la machine, comme avec une imprimante papier classique, puis d'être très patient. La matière plastique fondue est déposée par une sorte de stylo, couche après couche, millimètre par millimètre. Pour fabriquer cette figurine, par exemple, il aura fallu plus d'1 h 30. Avec au bout du compte, des finitions pas très nettes. Guilhem est malgré tout persuadé que ces imprimantes ont un grand avenir. C'est un vase. Il a fallu combien de temps pour le... 2 heures environ. Ah oui. 2 heures, c'est un vase qui est étanche. Je peux vous montrer aussi d'autres objets, tels que cet objet-là,
qui est un bougeoir en fait. Là, on peut partir entre 3 heures et 10 heures selon la qualité voulue, quoi. Et ça revient à combien en plastique ça? Parce qu'il y a quand même Et la ça, matière en première. termes tout à fait, il y a la matière première. On est sur des technologies qui sont vraiment très peu onéreuses. C'est pour ça aussi qu'on parle de démocratisation. Là, cet objet qui doit peser une vingtaine de grammes va revenir à 2 euros environ. Peut-être n'êtes-vous pas convaincu par l'intérêt de cette technologie. Eh bien, sachez que de l'autre côté de l'Atlantique, certains le sont pour vous. Là-bas, même le président Obama pense que l'impression 3D va révolutionner l'industrie. Il l'a annoncé en février lors d'une grande messe devant le Congrès américain. Ma priorité est de créer des emplois dans les usines, ici en Amérique. L'impression 3D a ce potentiel de changer notre mode de production. Je vous garantis que grâce à elle, la prochaine révolution industrielle se fera ici, aux États-Unis. Serait-ce la fin des produits importés de Chine? À New York, il y en a un qui a tout misé là-dessus. Hé Marlène, tu viens faire une partie de ping-pong? Marlène, c'est mon associé. Peter est un pionnier du secteur. Ne vous fiez pas à la décontraction générale de la boîte. Aujourd'hui, cet ancien vendeur de logiciels est à la tête de la première société au monde à fabriquer tous ses produits avec des imprimantes 3D, ici, aux États-Unis. Au boulot. Sur son site internet, des milliers de designers mettent régulièrement en ligne leurs créations. Comme ce coquetier en forme de panier de basket. Ou cet interrupteur avec des cornes de serre, auquel on peut accrocher son téléphone, ses lunettes ou ses clés de voiture. Et madame n'a pas été oubliée. Comme dit Avantis, sans doute pourrez-vous bientôt pavoiser dans les soirées mondaines avec des robes en plastique souple. Évidemment, ce n'est pas avec une imprimante de salon qu'on réalise ce genre de choses. Mais avec ces grosses machines ultra performantes, des imprimantes 3D à plus de 100 000 €. Et elles ne sont pas limitées aux fabrications plastiques. Peter fabrique à la demande des produits en métal, en céramique et même multicolores. Mais surtout, grâce à elle, il peut vendre à ses clients ce que aucun magasin traditionnel ne peut offrir. Du sur-mesure pour pas cher. Vous voyez, les gens choisissent un modèle de bague. Et vous pouvez inscrire à l'intérieur du texte. Votre nom, par exemple, Stéphane. Et voilà le résultat. Et ce qui est chouette, c'est que vous pouvez choisir la matière. On a de l'argent, de l'acier inoxydable, aussi du plaqué or. Selon Peter, d'ici peu, les consommateurs iront de plus en plus vers ce mode de consommation. Les gens peuvent personnaliser leurs objets comme ils le veulent, très facilement, comme vous avez pu le voir. Du coup, je pense que oui, de plus en plus de gens vont faire leurs propres bijoux de cette manière. Et les progrès vont tellement vite dans ce secteur que certains voient déjà beaucoup plus grand. En Californie, un universitaire pense avoir trouvé une solution au problème des bidonvilles. Créer une imprimante 3D géante pour construire des maisons pour un prix dérisoire et surtout en un temps record. On pense qu'une maison moyenne de 50 mètres carrés peut être construite en 20 heures environ. Les premiers essais ont déjà eu lieu avec une imprimante haute de 6 mètres qui coule du béton à prise ultra rapide. Difficile de dire quand tout ça verra le jour. En attendant, l'impression 3D ne suscite pas que des rêves de grandeur. Fabriquer des gadgets inutiles, ce n'est pas vraiment sa tasse de thé. Son nom, Cody Wilson. Ce Texan de 25 ans, au faux air de Justin Timberlake, n'est pas un tireur comme les autres.
Il suffit de regarder son fusil en détail. La partie blanche, le mécanisme du fusil est en plastique. C'est une fabrication maison. C'est la façon la moins chère de s'en procurer. Ça m'a coûté $30 de l'imprimer en 3D. Il y a des petites traces de brûlé, mais ça va, c'est cool. Cody Wilson est le premier au monde à se servir d'une imprimante 3D pour fabriquer des armes à feu. L'idée a germé dans la tête de cet étudiant en droit il y a 1 an. Au départ, c'était une sorte de défi lancé entre copains, fans de flingues et d'informatique. Pour que leur projet voie le jour, ils avaient juste besoin d'acheter une imprimante performante. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ils ont lancé un appel aux dons sur Internet. C'est un vieux modèle. C'est pour ça qu'elle est très grosse. Combien ça coûte? À peu près 6 000 €. On l'a acheté sur eBay. Comment avez-vous réussi à réunir autant d'argent? Eh mec, les gens ont donné 10 000 € en moins d'1 mois. Et voici sa dernière création. C'est le Liberator. C'est le 2e prototype du genre. Il fonctionne? Ouais, bien sûr. Pour le réaliser, le jeune homme s'est inspiré des plans du vrai Liberator, un pistolet utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Tu tires comme ça. Dans ses mains, ça ressemble à un joujou en plastique. Sauf que celui-ci peut tuer. Pour de vrai. Pour le prouver, Cody et ses copains réalisent en mai dernier cette vidéo, diffusée ensuite sur les réseaux sociaux. Sur une musique de film catastrophe, un brin mégalo, Cody Wilson donne le mode d'emploi pour réaliser son flingue. Sur son site, il propose carrément d'en télécharger les plans. Son clip a été vu par des millions de personnes dans le monde. Son initiative a provoqué un scandale aux États-Unis, car le président Obama tente justement de juguler la prolifération des armes à feu. À force de faire le beau sur les réseaux sociaux, Cody a fini par recevoir un message du gouvernement lui demandant de retirer de son site internet les plans du pistolet. Le jeune anarchiste a obéi, mais le mal est déjà fait. Les plans de son pistolet sont téléchargeables sur des sites illégaux de partage de fichiers et plus de 100 000 internautes se le seraient déjà procuré. Vous êtes fier de vous? Je suis très fier de ce que j'ai fait, ouais. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas l'arrêter. C'est irréversible. On ne peut plus revenir en arrière. C'est une victoire symbolique pour moi. Les gens doivent comprendre que désormais, on ne pourra plus empêcher quiconque de fabriquer une arme à feu. C'est comme ça. Des internautes ont déjà commencé à faire des copies approximatives de son œuvre. Cela dit, on peut encore respirer quelque temps. Les ventes d'imprimantes 3D décollent doucement. Moins de 100 000 se seraient écoulées sur la Terre entière.